On est actuellement à la pulperie de Chicoutimi dans le cadre du Zoom Photo Festival 7e édition et on a la chance de rencontrer un photographe qui a vécu une expérience extraordinaire. Il s'agit de Ioannis Mengué qui nous présente l'exposition Akapic. Alors Ioannis, merci de nous accueillir au sein de ton exposition. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Écoute, avant de parler de l'exposition qui est complètement fascinante, je voudrais faire un retour un peu sur ta carrière parce que ça fait quand même plusieurs années que tu pratiques la photographie. On parle d'une quinzaine d'années. Tu as été formé à la base au Québec. Tu es parti en Europe pour poursuivre ta formation. Parle-moi un peu pourquoi tu es allé du côté de l'Europe pour ça. Bien, j'étais vraiment intéressé par le photodocumentaire. Bon, au Québec, c'est pas une pratique qui est nécessairement énormément valorisée, qui fait partie de la culture au Canada. Donc, je voulais me rendre en Europe, voir ce qui se passe là-bas, puis prendre plus d'expérience. Ouais. Fait que c'est un peu comme ça que tu as abordé cette exposition-là, je pense, de la photo documentaire. Est-ce que c'est un peu ce que tu fais depuis 15 ans? Oui, absolument. Ouais. Qu'est-ce que tu as couvert exactement comme ça? Bien, j'étais un peu partout dans le monde. Je travaillais énormément avec Médecins sans frontières, avec Action contre la faim, des ONG comme ça. Fait que souvent dans des conditions, des moments de conflit, exemple au Congo, au Mali. Un peu partout en Europe aussi. Parce que tu fais pas juste photographier, là, tu plonges vraiment au cœur de l'expérience, au cœur de ce que tu vas vivre, là, parce que dans le cas de l'exposition qu'on va présenter, je pense que c'est réellement ça qui est arrivé. Donc, tu plonges, tu pars à l'aventure à chaque fois. Oui, bien, j'ai toujours pensé que la photo, pour moi, ce serait ça. Ce serait une part d'aventure. J'ai toujours voulu voyager puis vivre des choses. Et l'humain a toujours été au cœur de mes préoccupations. Donc, les gens, leur façon de vivre, etc. Donc, la chasse aux phoques que je présente en ce moment, ben, c'est vraiment en continuité avec ce que je fais déjà depuis 15 ans. C'est ça, parce qu'à Akapic, c'est des photos de chasse aux phoques. Tu as vécu une expérience, tu as vécu l'expérience d'être un chasseur de phoques pendant 3 ans, je crois, une immersion complète dans cet univers-là. Qu'est-ce qui t'a amené à vivre cette expérience-là? Bien, tout a commencé, j'étais à Paris à ce moment-là, je travaillais avec l'agence Magnum Photo et j'étais assistant d'un très grand photographe qui s'appelle Joseph Koudelka. J'ai travaillé là 4 ans et j'étais dans une station de métro à Paris qui était complètement placardée d'images de la Fondation Brigitte Bardot, donc des grandes publicités qui dénonçaient la chasse aux phoques, mais d'une manière vraiment terrible, atroce. L'image qu'on pouvait voir, c'était un phoque adulte qui tenait dans ses mains un gourdin, un grand bâton, et qui se donnait un élan pour fracasser le crâne d'un bébé humain gisant sur la banquise. Donc, c'était vraiment violent. Pour moi, c'est venu me chercher, puisque bon, ma famille, du côté de ma mère, vient des îles de la Madeleine. Je suis concerné par le sujet depuis que je suis tout jeune. Donc, je me suis dit, c'est impossible. On ne peut pas montrer des choses comme ça, d'une telle violence. Pour moi, déjà, c'est de l'anthropomorphisme. On met l'humain à la place d'un animal et on utilise encore cette image du bébé phoque, du blanchon qu'on abat sur la banquise, qui n'existe plus depuis les années 80. Okay. Donc, on chasse le phoque seulement à partir du moment où il perd ce poil blanc immaculé, etc. Ouais. Donc, c'était une campagne assez brutale qui entretenait un mythe, finalement, une chose qui est plus vraie aujourd'hui. Puis c'est important de le dire parce que, justement, c'est un aspect qui rend la vision de tout ça horrible, abominable. Toi, l'expérience que tu as vécue, tu pouvais pas embarquer dans le bateau juste pour prendre des photos, là. Ils veulent pas de passagers inutiles dans ce contexte-là. Ça fait que tu as dû endosser le rôle du chasseur de phoques. Comment tu as vécu cette expérience-là en tant qu'être humain? Bien, c'est toujours, pour moi, les expériences que je vis à travers mes reportages, ben, c'est toujours très enrichissant parce que, bon, on est confronté à des choses qu'on n'est pas habitué, qui ne viennent pas de notre background, de notre éducation ou de notre culture. Donc, c'est sûr que à chaque fois, on se confronte à des valeurs, à des trucs, mais par exemple, la chasse aux phoques, moi, j'en entends parler depuis longtemps, tu sais. Mais en devenant moi-même chasseur, ben, ça m'a donné l'occasion, justement, de participer à toutes les activités puis à comprendre mon sujet. Alors, c'est une approche qui est plus que seulement photographique, mais qui devient ethnologique, anthropologique et qui aide, justement, aux photographes, qui m'a aidé à comprendre ce que je photographie. L'expérience en soi a été positive, là, si je comprends bien. Oui, absolument. Bien, comme je dis souvent, le rapport qu'on a à la mort dans notre société est presque évacué. Tu sais,
La mort est un tabou pour nous, puis on va à l'épicerie, on se rend même plus compte qu'on a abattu un animal pour se procurer un morceau de viande. On l'a tout emballé dans un plastique. Bon, encore plus Ça, loin. Il n'a pas été transformé encore en plus. C'est ça, c'est complètement dénaturé. Maintenant, on peut acheter des croquettes de poulet en forme de poisson, par exemple. Oui, oui. Donc, Ça va on s'éloigne de ce qui est l'aliment, de ce qui est le produit qu'on consomme. Oui. D'avoir vécu cette expérience-là, premièrement, ça a donné lieu à des photos extraordinaires, j'imagine, parce qu'on parle d'un métier dangereux aussi. Là. C'est souvent la pêche, la chasse en général, commerciale, ça va être dans des contextes difficiles. Là, on voit des banquises, on voit toutes sortes de choses. Est-ce qu'il est arrivé des accidents? Est-ce qu'il est arrivé des choses qui auraient pu te nuire à ta vie? Oui, ben moi-même, je suis tombé à l'eau à quelques reprises. Une fois, sérieusement, où je suis tombé en bas du bateau. J'ai glissé en remontant, puis c'est des accidents qui peuvent arriver. Puis surtout que je fais de la photo en chassant, donc l'appareil photo, etc., à courir sur la banquise, c'est quand même très physique. Et c'est ça, je suis tombé à l'eau. L'eau est très froide. Hein. Il y a de la glace, hein? Puis heureusement, il y avait un morceau de glace pas loin. J'ai réussi à patauger, à me hisser sur le morceau de glace et on m'a récupéré après. Puis c'est sûr que j'aurais pas pu rester dans l'eau trop longtemps. Ça s'est fait très vite, puis je suis content d'être vivant aujourd'hui. Mais oui, c'est ça. Mais c'est un métier très dangereux et ça, on le voit pas. Dans toutes les photos qui ont été faites par les groupes anti-chasse, on nous montre toujours le moment crucial où là, on abat le phoque, où on nous montre le sang rouge sur la banquise. Alors, c'est un travail en noir et blanc. Il ne faut pas oublier que tout cet aspect-là, moi, je l'ai évacué de mon travail. Je ne veux pas montrer ça. Je voulais montrer l'humain, le chasseur, comment il vit avec son environnement, comment il vit de la chasse, puis qu'est-ce que c'est que cette activité-là. Donc, on rentre vraiment dans le sujet parce que c'est très proche, on est au grand angle, on est très proche des gens, on n'est pas au téléobjectif, on n'est pas des paparazzis là, qui snappent des shots comme ça de loin. Vous n'êtes pas là pour nuire à l'activité qui est en cours, même d'y participer. J'y participe aussi. Donc, c'est un regard très proche avec ces gens-là. C'est le quotidien aussi. On n'est pas juste à la chasse, on est dans le bateau, on est dans la cale, on dort, on mange, on vit, etc. Donc, on vit le danger aussi. On voit les chasseurs qui sautent d'une glace à une autre. Il y a quelque chose de très périlleux. C'est des gens courageux, braves, qui frappent la mort à chaque fois. Oui, et c'est ça, il y a un rapport quand même où il y a une rencontre avec l'animal dans son environnement, chose qui est complètement évacuée aujourd'hui. C'est très rare, à moins d'être chasseur, d'aller dans la forêt, de chasser son orignal ou son chevreuil, ou d'avoir une petite ferme puis d'abattre ses propres animaux. C'est quelque chose qu'on n'est pas en contact aujourd'hui énormément avec. Donc, pour moi aussi... se nourrir de ce qui t'entoure fait beaucoup plus de sens que d'acheter, par exemple, du bœuf de l'Alberta qui va faire des milliers de kilomètres pour se rendre jusqu'à chez toi. Qui a été élevé aux antibiotiques, puis dans des conditions souvent inhumaines, là, de la maltraitance, puis des choses comme ça. Alors, j'en déduis, tu as mangé de la viande de phoque, je suis curieux. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? C'est une viande très foncée, très nutritive, riche en oméga 3, riche en fer. C'est vraiment un apport énergétique très important. C'est énorme. Donc, les Inuits ont survécu grâce au phoque. Cœur de l'alimentation. Oui. C'est hyper important pour ces communautés éloignées-là. Le phoque fait partie des histoires, des contes. Parce qu'on parle d'une chasse qui est quand même traditionnelle. Là. On est dans une autre culture. Écoute, depuis qu'il y a des hommes aux îles de la Madeleine, depuis qu'il y a des gens, des humains à Terre-Neuve ou dans le nord du Canada, du Québec, ces gens-là vivent de ce qui les entoure et le phoque est au cœur de leur alimentation. Quand tu vis de la pêche tout l'été, il arrive une grande période d'hiver où il n'y a plus rien à manger de frais nécessairement. Ça va être, à l'époque c'était salé, etc. Bon, quand il y avait les phoques qui arrivaient autour, c'était le premier apport de viande fraîche. Donc, c'est resté dans la tradition, dans la culture des gens. Fait que le phoque, c'est un bon apport économique aussi pour ces régions-là. C'est important.
Parce que ça, il y a la vente de graisse qui se fait pour divers produits. Tout est utilisé sur l'animal. La graisse est transformée en huile. Dans un grand respect de l'animal, finalement. L'animal, il n'y a aucune chasse qui est aussi contrôlée que la chasse aux phoques, je crois. Le protocole d'abattage est hyper sévère. Pêche et Océan Canada sont toujours autour à surveiller. Il y a des hélicoptères qui surveillent les chasseurs, qui vont filmer, qui peuvent savoir la marque de cigarette que le chasseur peut fumer grâce au zoom hyper puissant. Donc, tout est regardé, tout est mesuré, calculé. Donc, la période de saignage, il faut que ça dure 60 secondes. Bien, il y a un chronomètre qui chronomètre le chasseur à savoir est-ce qu'il a attendu 60 secondes. S'il a attendu 40 secondes, il est en infraction. Donc, c'est vraiment très contrôlé. Donc, les détracteurs qui veulent nous présenter ça comme une chasse qui est horrible, qui est inhumaine, qui est cruelle, comme on référait à Brigitte Bardot tout à l'heure, le regroupement, l'organisme qu'elle a créé, qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Toi qui as vécu l'expérience, puis qui a pu plonger, puis voir ça d'un œil objectif, puis voir ça d'un œil critique aussi. Bien, moi, ce qui m'énerve dans cette attitude-là, c'est l'attitude colonialiste de venir de l'extérieur, dans une autre culture, dans un autre pays, avec aucune expérience, aucune connaissance d'un sujet, et de venir dire aux gens, regardez, c'est comme ça qu'il faut vivre, c'est comme ça qu'il faut faire. Nous, on va vous apprendre comment il faut vivre. Et ça m'énerve profondément. Je pense qu'on est vraiment mal placé des fois pour dire à des gens qui vivent avec la nature, qui vivent dans leur environnement, de dire « Hey, c'est comme ça qu'il faut vivre avec la nature ». On ne vit pas dans la nature, on vit avec. Ouais. On fait partie de cette nature-là, de cette chaîne alimentaire-là. Il y a un plus grand respect dans cette façon-là de faire que dans celle qu'on connaît dans nos mondes modernes, nos civilisations dites avancées avec l'élevage et ces choses-là. Oui, c'est... Ça résume bien. Non, mais écoute, mais Yohannis, c'est complètement fascinant. J'invite les gens à venir voir ton exposition, puis les photographies sont de très grande qualité. Ça touche, ça nous touche, puis c'est quand même assez surprenant de voir les photos parce qu'on voit, il y a de nombreuses prises parfois. Toi, est-ce que tu vas être présent un peu pendant le Zoom Festival? Si les gens sont là, ils peuvent te parler? Oui, je suis ici jusqu'à samedi, demain. Bon, il y a une séance de signature. Là, je viens de lancer un livre qui s'appelle La Capic aussi. Oui. Alors, qui contient 84 photos. Dans l'exposition, ici, on en a une trentaine. Donc, c'est vraiment... Ce qui est important pour moi, c'était de garder une trace de cette activité-là, d'avoir un document, d'avoir une œuvre qui dure dans le temps et qui soit un témoin de cette activité-là. Mais c'est pas un projet sur la chasse aux phoques comme tel. C'est vraiment plus une expérience personnelle, un regard d'auteur sur la chasse aux phoques. Donc, des fois, on est au-delà de la chasse aux phoques, on est dans des images qui nous amènent ailleurs aussi. J'utilise la chasse aux phoques, tout cet environnement-là, pour créer des images qui peuvent nous amener ailleurs. Exemple, ici, derrière, on a une image avec des phoques toutes cordées sur la plage, avec une corde qui va les relier comme ça pour les tirer jusqu'au bateau. Ouais. Mais cette corde-là devient comme une écriture cursive, comme une signature. On dépasse la chasse aux phoques comme telle. Exemple, je joue avec le noir et blanc aussi. On a ici des traînées de phoques de sang qui ont été tirés sur la banquise. On dirait quasiment une carte routière. Oui, ça devient autre chose, ça devient un paysage, ça devient très graphique. Fait qu'au-delà du sujet, ça demeure une expérience artistique, c'est de la photographie. Oui. Le but est de faire du beau, faire des trucs intéressants à regarder. Donc, on a l'exposition, on a le livre qui s'en vient. Et là, pour ceux qui vont être complètement mordus de ton art, là, comment on peut te suivre? Eh bien, j'ai un site Internet, yohannis.com, une page Facebook et je fais partie d'un collectif qui s'appelle KM. OK. Alors, on est 5 photographes, kmimage.com. Voilà. Donc, à découvrir, on va te suivre sur Internet pour en savoir plus. Yohannis, merci de nous avoir accordé autant de temps. Vraiment, félicitations pour ton exposition. Puis, chapeau pour l'expérience que tu as vécue. Je trouve vraiment ça fascinant. Puis, merci de nous avoir partagé tout ça. Merci de votre accueil. Ouais. Ça fait plaisir. Bonne journée. Merci.